Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 15e journée du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 13 avril 2025, nous nous retrouvons pour notre livre, notre lecture du livre de Cheikh Al-Qutay'i Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah. Livre intitulé Qawa'idul Usul wa Ma'aqidul Fusul. Toujours dans la partie du livre qui traite des arguments utilisés dans notre religion, du moins des sources desquelles on va tirer les arguments pour justifier les jugements dans notre religion. Toujours dans la partie réservée à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a vu hier quels sont les termes utilisés par An-Naqala, ceux qui transmettent la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et quels sont les sens de ces différentes paroles, et quels sont les jugements accordés à chacune de ces narrations-là. Et on avait vu la différence entre la narration lorsqu'elle vient du compagnon et lorsqu'elle vient d'autres qu'un compagnon. Puis, il nous reste à avoir encore quelques masaïl en rapport avec ces choses-là, avant de passer à la partie suivante, bi'idhnillahi ta'ala. فتفضل أيها القارئ الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسل غيرهم رواية القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، وفي الحدود وما يسقط بشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس وحكي عن أماكن تقديم القياس. وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف أصول أو معناه. حسبك بارك الله فيك. مراسيل الصحابة مقبولة. مراسيل جمع مرسل. المرسل on a vu dans المصطلح. لكن المعنى المرسل عند الأصوليين ليس كمعنى المرسل عند المحدثين. المرسل a un sens différent chez les usuliyin que celui que les muhaddithin donnent à ce terme-là. Chez les muhaddithin, le mursal, il est adyaq, il est plus étroit dans sa portée. C'est lorsque le tabi'i yarwi الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمي الواسطة التي بينهما. C'est lorsque le tabi'i il va rapporter la parole du prophète alayhi salatu wassalam sans nous nommer l'intermédiaire qu'il y a entre lui et le prophète. Et on sait que lui n'a pas entendu le prophète directement alayhi salatu wassalam, il n'était même pas vivant à son époque. Donc on appelle ça mursal. لأنه أرسل الخبر, qu'il l'a envoyé. Et quand il y a un inqita' dans la chaîne de transmission, chez les muhaddithin, quand il y a une interruption, chez les muhaddithin, il aura un nom différent, bi'atibar wujud al-inqita', en fonction de la place de l'élément manquant. Donc si c'est fi akhir al-sanad, awwal al-sanad, bayna al-tabi'i wa al-nabi, il sera mursal. Si c'est fi akhir al-sanad, il sera mu'allaq. Et si c'est baynahuma, il sera munqati'. Ça c'est comme ça chez les muhaddithin. Chez les usuliyin, al-mursal, c'est kullu inqita'in fi sanad. Kullu inqita'in fi sanad yusamma mursalan. Chez les usuliyin, toute interruption dans la chaîne de narration, quel que soit son emplacement, sera appelée mursal. Mais là, quand il dit marasil as-sahaba, c'est quand le compagnon va rapporté du prophète alayhi salatu wassalam min ghayri an yadhkura al-wasita, sans qu'il ne cite l'intermédiaire qu'il y a entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. On en a parlé hier. On dit hada yaqa'u kathiran min sigari as-sahaba. Ça arrivait beaucoup chez les enfants, les petits compagnons, dans le sens où ceux qui étaient petits
à la fin de la vie du prophète, alayhi salam. Comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il va nous raconter une histoire du prophète à Mecca, maintenant, avant le hijra. Donc là, il n'est pas possible que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, est celui qui ait assisté à l'événement et donc les rapporter par rapport à ce qu'il avait vu ou entendu. Il a forcément entendu de quelqu'un d'autre. Il ne le cite pas. Il dit directement Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme Al-Ghalib, d'ailleurs, c'est même حتى لو قال قائل أنه لا يوجد في المرويات كلها خبر رواه صحابي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني si quelqu'un disait qu'il n'existe pas dans tout ce qui a été rapporté un hadith qu'un compagnon va rapporter d'un tabi'i qui va le rapporter du prophète directement. Ce n'est pas possible. Mais en supposant que ce soit possible. Avant de parler de ça, il a dit al-hukm maqboula. C'est maqboul, c'est accepté. C'est accepté que quand un sahabi va faire un irsal, il va dire Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, sans nous dire de qui prend le khabar, maqboul. Pourquoi? Parce que le ghalib, ou l'akthar, أنه سمعه من صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. Parce que ce qui vient à l'esprit automatiquement, c'est que la source de l'information soit un autre compagnon. Et tous les compagnons, ils sont fiables. Donc, la tadurru jahalatuhum. Le fait qu'on ignore de qui il s'agit n'est pas un problème. Le problème, c'est si le compagnon, il est petit, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus âgés que des petits compagnons et qui ne sont pas des compagnons. Comment on les appelle? Mukhadram, ahsantum. Un mukhadram. Comme Abu Uthman al-Nahdi, مثلا. Eh bien, lui, est-ce qu'il est possible qu'un compagnon qui était jeune à la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, entende un khabar d'un mukhadram qui a le hukm du tabi'i, le mukhadram. Il est dans le jugement et il a le jugement du tabi'i. Parce que si lui dit Qala Rasulullah, il n'y a pas de différence entre lui et le tabi'i, parce qu'ils les deux, ils n'ont pas eu le prophète, ils n'ont pas entendu. Et donc, imaginons qu'un compagnon, il rapporte d'un mukhadram. Le mukhadram, de qui il rapporte le khabar? Il y a un ihtimal. Soit il rapporte d'un compagnon, soit il rapporte d'un tabi'i. Donc, on va regarder la wasita. D'accord? Il a dit quoi après? وَقِيلَ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِي. En gros, que le mursal du sahabi est accepté chez certains qila. Donc ça veut dire que ce n'est pas le mu'tamad. Le mu'tamad, c'est le mutlaq. Quand il n'a pas, il est passé à la phrase suivante en disant waqila, il a été dit, il nous fait comprendre qu'il y a un khilaf chez les autres, pas chez les Hanabila. Chez les Hanabila, c'est mutlaq. Mursal al-sahabi, maqboul. C'est le hukm. Et ils ont fait un tafsil. Le tafsil par rapport justement à l'âge du compagnon qui va rapporter le khabar. Si c'est un jeune, on va regarder est-ce qu'il rapporte que des compagnons ou pas. Il a dit In ulima annahu la yarwi illa an sahabi. Si on sait qu'il ne rapporte que des compagnons, celui qui fait l'irsal chez les sahaba, irsaluhu maqboul. Ce sera accepté. Et donc quand il dit In ulima, yaqtadi أنه قد يعلم خلاف ذلك. S'il dit si on sait qu'il ne rapporte que des compagnons, on comprend, ça sous-entend qu'il est possible qu'on sache qu'il ne rapporte pas que des compagnons. Et puis, on a des exemples, des amthila comme ça, de compagnons qui ont rapporté مثلا de Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, c'était un juif, un rabbin juif qui s'est converti à l'islam. Ce n'est pas un sahabi. Et lui, كان يكثر من روايات الإسرائيليات. Et lui, il citait beaucoup d'Israéliat. Et même un khabar où Abu Huraira radiyallahu anhu lui a rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, Ka'b lui a rapporté des Israéliat. Al-Maqsoud, c'est que, dans certains cas, on peut avoir un compagnon qui va rapporter de quelqu'un d'autre qu'un compagnon. Walakin al-Ghalib, comme je vous ai dit tout à l'heure, la yansibu qawlahu ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas dire, même s'il dit il ne va pas dire que le prophète il a dit quand il rapporte de Ka'b.
Et si on a trouvé ça, vous trouverez dans certains shuruh de livres de hadith des gens qui vont te dire oui, mais il y a eu un khalt entre Abu Huraira et Ka'b. Non, le khalt, il n'est pas arrivé entre Abu Huraira et Ka'b. Il est arrivé entre les ruwat des deux hommes, pas entre eux. أبي هريرة رضي الله أبا هريرة رضي الله عنه أن لا يميز بين قول النبي وقول غيره عليه الصلاة والسلام. Non, Abu Huraira ne va pas se tromper. Ceux qui ont dit ça, ils ont voulu أرادوا أن يطعنوا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه. Ils ont voulu critiquer la narration d'Abu Huraira رضي الله عنه. حاشا. Laquelle il est possible que des gens qui aient rapporté des deux, d'Abi Huraira et de Ka'b, se soient mélangés et ont attribué la parole de Ka'b à la riwaya d'Abu Huraira. Et à la fin, je dis Qala Rasulullah. Et donc là, le muhaddith, il va faire la part des choses en réunissant les riwayat et en distinguant toutes ces choses-là. Donc, le mu'tamad, c'est que l'asl dans le mursal du sahabi, c'est que c'est maqboul. Maqboul, yani hujja, c'est accepté en termes de hujja. En gros, on ne pourra pas rejeter l'ihtijaj bihi, l'argumentation de ce texte-là, bihujjat annahu mursal, en prétendant que c'est un mursal. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et là, tu vois la différence dans le manhajiyya chez Ahlul Hadith et les fuqaha. Le faqih, il a une nadariya sur le nas qu'il n'a pas le muhaddith. Le muhaddith, c'est quoi sa wadhifa, lui? C'est quoi sa fonction? C'est le hukm ala sanad. Ou le hukm ala al-khabar. Ce qu'on appelle al-riwaya. Lui, sa fonction à lui, c'est de juger la chaîne de narration et l'information. Mais ad-diraya, ce qu'on va déduire comme ilm, ça revient aux fuqaha. C'est eux qui vont yastakhrijuna minha al-ahkam. Donc, à ce moment-là, est-ce que si le irsal, déjà, est-ce que l'irsal, c'est une hujja li tad'if al-hadith? Fihi tafsil. Est-ce qu'on va dire que le simple fait qu'on ait prouvé que le hadith il est mursal, ça suffit pour dire qu'il est daïf? Les anciens, c'était pas comme ça. Il y avait beaucoup de tabi'in, kanu yursilun, sans aucun problème. Et riwayatum kanat maqboula. Aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui chez les mutaakhirin plutôt, mursal égale daïf. Wa hada khata. C'est une erreur. Comme certains, je me rappelle, je n'oublierai jamais, je ne sais plus dans quel pays j'étais, je crois que j'étais en Égypte, Allah alim, j'étais dans une maktaba, je regardais dans les rufuf, dans les étagères, et je vois quoi? Je vois Sahih al-Muwatta et Daif al-Muwatta. Oh, tu vois, le truc qui fait tant, tu vois. Qui a osé faire un truc pareil? Tu sais, il a fait quoi? Il a pris les balarat. Quand tu connais le manhaj l'imam Malik, il a les balarat. Balagani, anna Rasul qala kada wa kada, alayhi wassalam. Mais est-ce que tu crois vraiment que Malik, rahmatullah alayhi, ma'a taharrih, c'est shadid, rahmatullah alayhi, de qui prenait le hadith? Prenez pas le hadith n'importe qui, Malik, rahmatullah alayhi. Tu crois il va dire Balagani, anna Rasulillah kada, il s'en fiche de sa vie? Subhanallah. Et donc il est venu, il a pris le muwatta, il a stakhraj les balagat, bihujjat l'inqita', parce que selon lui, le sanad il est munqati', qu'on n'a pas les ruwat entre Malik et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que c'était hakama alayha bid-da'f. J'étais étonné de voir que quelqu'un il ait osé faire ça. Quand même, faut faire des pompes avant de faire un truc pareil. C'est quand un livre il a 1300 ans et que personne n'a jamais fait ça. Toi tu travailles un matin, tu te dis tiens je vais le faire. Wallah akhi, أقولها لك اليوم لا تستبعد لو رأيت غدا من يفعل هذا في البخاري. Pourquoi? Parce que le Bukhari il a les mu'allaqat. C'est pas les mu'allaqat de al-jahiliya. Plutôt التعليقات si tu préfères. التعليقات. Le Bukhari quand il rapporte de Shafi'i, Bukhari ما أدرك الشافعي. Il va venir demain, il va prendre de al-Bukhari le ta'liq et il va dire que c'est daïf. Mais heureusement qu'Ibn Hajar il a écrit Taghliq al-Ta'liq. Il a pris toutes les ta'liqat de Bukhari, il a comblé le. Et ceux qui ont fait Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, dans l'Istidkar et Tamid, je crois qu'il n'a pas fait ça avec les balaghat de Malik. Musiba, wallah. Vous savez, des fois, on lit des kutub. Je me rappelle, c'était Cheikh Abdelkarim al-Khudayr, hafidahullah. Lui, il est marouf, c'est quelqu'un qui lit beaucoup.
Et des fois, il dans ses دروس, il dit والله وقفت على كتاب استغربت منه. Je sais plus si c'était dans une مسألة حديثية, c'est un كتاب hein, مطبوع يباع. Il disait n'importe quoi le مؤلف. كيف يجترئ إنسان على كتابة مثل هذا ثم وجد من يبيعه في مكتبته. Comment quelqu'un il peut oser écrire un livre pareil et en plus de ça trouver quelqu'un qui le vend dans sa librairie. Donc on vit une époque, mes frères, la ajab. Le maqsoud, c'est pour dire que, on revient à la parole de l'auteur, rahimahullah, c'est le premier hukm, mursal al-sahabi. المعتمد وهو قول الجمهور بل قول الجماهير أنها مقبولة. ليس قولي كيف تفصيل par rapport à صغار الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن غير الصحابة. Ceux qui sont connus pour prendre d'autres des compagnons. Mais comme je vous dis, ça c'est nadari, c'est théorique. أما على أرض الواقع قد لا يوجد هذا. Mais concrètement parlant, c'est limite introuvable. لا أدري si ça existe. الحكم الثاني في مراسيل غيرهم. Elias, il a appliqué la qaïda de Sakin Taslam. Il arrive في مراسيل, il voulait dire ra, la. Après, il a voulu dire li. Après, il a dit في مراسيل غيرهم. Tu dis quoi là ici? Pourquoi? Non, pas à cause de vie. الإضافة. مراسيل, il est مسيرة منتهى الجموع. Il est ممنوع من الصرف. Mais quand il est مضاف, il reprend la kasra. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Malik rahmatullah alayh? وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الرديف. طيب. وفي مراسيل غيرهم. Donc autre que les sahaba, si un tabi'i il fait irsal, ما حكمها؟ قال وفي مراسيل غيرهم. Toi tu avais une chose que j'ai pas dans le matin, c'est quoi? غيرهم روايتان. روايتان, أحسنت. روايتان. Il y a deux riwayas dans marasil غيرهم. Quand يطلق sans préciser de quoi, chez qui? C'est chez Ahmed rahmatullah alayh. Chez Ahmed, il y a deux riwayas. رواية توافق قول الجمهور وأخرى توافق أو تخالف قول الجمهور. إذن ici, il faut savoir que le khilaf dans les riwayatayn concerne le cas où le tabi'i لا يروي عن غير الثقات. إذا عرف من هذا التابعي أنه يروي عن غير الثقات اختلفوا في حكم مرسله. أما إذا عرف بالرواية عن الثقات فقط خلاف بين العلماء في قبول مرسله. يعني le tabi'i, soit il ne rapporte que des rapporteurs fiables. Donc soit il rapporte que des sahaba, l'amr sahl. Et ça c'est la tabaqa al-kubra des tabi'i. Soit il rapporte des sahaba et de ghayr as-sahaba. Donc s'il rapporte d'autres que les compagnons, il faut voir de qui il rapporte. Il y a des tabi'in اشترطوا على أنفسهم ألا يرووا الخبر إلا عن الثقات. Il y a des tabi'in qui sont connus pour ne rapporter l'information que des fiables, personne d'autre. Quand ils sont connus comme ça, il n'y a pas de khilaf sur l'acceptation de leur riwaya. Il n'y a pas de khilaf. Même si elle est mursala. Comme Saïd ibn Musayyab, rahmatullah alayh. Saïd ibn Musayyab, rahmatullah alayh, كان يكثر الإرسال. C'est un tabi'i, c'est pas un sahabi. Mais lui, il يروي, لا يروي إلا عن الثقات. Il dit le khilaf, quand on dit riwayatan, c'est باعتبار الذي لا يروي إلا لا يروي عن غير الثقات. يعني يختلطون عنده. C'est quelqu'un qui va rapporter le khabar des thiqat et de autres que les thiqat. Si le tabi'i en question il est معروف بالرواية عن الضعفاء فقط فبالاتفاق إرساله غير مقبول. S'il est connu pour ne rapporter que de rapporteurs faibles, alors aussi d'un commun accord, on ne prendra pas sa riwaya, sa narration. Lakin, si il rapporte des thiqat et d'autres que les thiqat, et il fait l'irsal, on ne sait pas par qui passe
le khabar. Donc c'est là qu'on a les riwayatan. Une riwaya qui l'accepte et une riwaya qui ne l'accepte pas. Il a dit al-qaboul كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. القبول يعني c'est قول الجمهور. Elle est acceptée. Que marasil التابعين sont acceptés. إذن ça c'est القول الأول. Comme quoi marasil التابعين الذين لا يروون إلا عن الثقات مقبولة. Après il dit اختارها القاضي أبو يعلى والمنع. القول الثاني المنع. On n'accepte pas. وينسب هذا للشافعي رحمه الله. والصواب التفصيل أن الشافعي رحمه الله لم يطلق هذا المنع على جميع التابعين وإنما عين بذلك الذين لا ندري هل يروون عن الثقات وعن غيرهم. Quand l'auteur dit رحمه الله que الشافعي voit le منع, en vrai, quand on revient au kutub de Shafi'i, notamment le Risala, on voit qu'il fait une distinction, lui aussi, qui va accepter de certains tabi'in le irsal. Il a dit, le Shafi'i, rahimahullah, لأن سبرناها يعني روايات ابن المسيب فلم نجده يرسل إلا عن الثقات. Quand Shafi'i parle de Marasil Sa'id ibn al-Musayyab, rahmatullah alayh, il dit qu'on a fait le tour de ces marouiyat et on a vu qu'il ne rapportait que des thiqat. Donc si lui fait l'irsal, la haraj. ويقول لم يكن بين السلف اختلاف في أن المراسيل مقبولة. يعني chez les salafs, il n'y avait pas de divergence comme quoi le marasil était maqboula. Tant qu'on n'a pas une certitude que le tabi'i yarwi an ad-du'afa. Tant qu'on n'a pas une certitude que le tabi'i rapporte des faibles. Et then, comme je vous le disais aujourd'hui, il y a un khalt. Il y a un énorme khalt chez beaucoup de gens, que ce soit des muntasibina ila al-ilm wa ghayrihim. Quand ils vont voir qu'un alim, il va juger le khabar comme étant daïf. وهذا من حقه. S'il estime que le khabar il est daïf, là, haraj. Nous, là, on ne va pas lui reprocher son jugement sur le khabar, quand il trouve un élément qui justifie ça. Mais le khalt, il est où? Il est dans l'amalgame entre le jugement du muhaddith sur le hadith et le jugement du faqih sur le hadith. Et aujourd'hui, قد يحسن الخبر ولا يستلزم التحسين العمل بمقتضاه كما أن الخبر قد يضعف ولا يستلزم التضعيف ترك العمل بالخبر. Et ça, c'est une chose qui est connue chez les fuqaha et chez les ulama al-mutaqaddimin. C'est-à-dire que le fait qu'on considère le khabar comme étant correct dans sa chaîne de narration ne veut pas dire forcément qu'il va être appliqué. Tout comme on peut considérer le khabar faible dans sa chaîne de narration, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va abandonner son application. Et parmi les moyens qui nous permettent de savoir que faire du khabar, c'est voir est-ce que al-a'immatul arba'a yaquluna bi. Si ils estiment qu'un khabar il est ma'moul bihi ou yu'mal bihi, il est applicable, ils vont l'inciter, ils vont nous dire de le faire. Mais si le khabar, tu vois aucun des quatre emails le conseiller aux gens de le faire, alors en général, ma a'radu anhu illa li'illatin fihi. Ils ne vont pas le délaisser si ce n'est à cause d'un défaut le concernant. Et on a vu que chez l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, une qaïda, c'est al-i'mal awla min al-ihmal. L'application prévaut sur l'abandon. Et que même si le khabar il est daïf, et qu'ils n'ont pas trouvé qui l'applique, et que la yukhalif ma huwa asahhu minh, qui ne va pas s'opposer à ce qui est plus authentique, alors ils vont prendre le hukm ad-doun, inférieur. Donc si le khabar yaqtadi al-wujub, yaqulun bil-istihbab. Si le khabar yaqtadi al-tahrim, yaqulun bil-karaha. Mais ils vont prendre le hadith. Si son contenu il indique l'obligation, ils vont dire que c'est recommandé. S'il indique l'interdiction, ils vont dire que c'est détestable. Pour ne pas abandonner le hadith. Et c'est là que tu vois encore une fois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de hadiths qui sont appliqués alors qu'ils étaient abandonnés à l'époque. Mithaluhu, salatu tasbih, ou tasabih.
On a vu des paroles dures des a'imma là-dessus. Imam Malik dit kadhibun ala rasulillah alayhi wa sallam. C'est pas rien. Abu Daoud, il a dit لا يصح في هذا الباب إلى آخره, des choses de ce genre-là. Et pourtant, des années plus. Et pareil, regarde dans les kutub des madhahib, personne ne conseille cette prière-là. Ils l'ont délaissé. Même si حسن أسانيده بعض العلماء. Et à l'inverse, on a des hadiths ضعيفة, pourtant عملوا بها. المقصود, qu'est-ce qui a fait que ما عملوا بها حيث انتشر العمل بالناس عمل الناس به بين الناس. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont appliqué? Ils ont vu que les gens l'appliquaient. مثلا مسح الوجه بعد الدعاء. Essuyer le visage après الدعاء. Si on regarde le hadith ou les hadiths qui en parlent, ils sont معلولة. يعني ils ont des défauts. ولكن ثبت العمل به كثيرا. Beaucoup l'appliquaient. لذلك استحبه أكثر أهل العلم. C'est pour ça que la plupart des ulama, ils l'ont considéré comme recommandé. Et les exemples, ils sont nombreux et variés, mes frères. Ils sont nombreux. Donc le fait qu'on juge d'un hadith comme quoi il est daïf, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il a dit lui? Le hadith il est daïf, hadith masah al-wajh ba'da ad-du'a. Il a jugé comme quoi il est daïf. هل حكم على من يمسح وجهه بعد الدعاء أنه عمل بدعة؟ لا. Est-ce qu'il a dit que celui qui le fait, il a fait une bid'a? Il ne veut pas faire une bid'a, le hadith il existe. Tu fais une bid'a quand il n'y a rien qui justifie ton action. Mais s'il y a un hadith qui existe, même si tu juges toi qu'il est daïf, comment tu peux dire que c'est une bid'a celui qui le fait? Surtout quand tu vois des oulouf al-ulama qui yahuthuna an-nas alayh. Al-maqsoud, il dit celui qui voit qu'il n'est pas daïf, ou celui qui suit quelqu'un qui voit qu'il n'est pas daïf, ya'mal bihi wa la haraj. Qui a vu qu'il n'était pas daïf ce hadith? Ibn Hajar. Ibn Hajar hassan al-hadith bimajmou'i turuqihi. Il a pris l'ensemble des voies du hadith et il a jugé à la fin que le masah ba'da ad-du'a, masah al-wajh ba'da ad-du'a, mustahab. Tu fais quoi? On fait un match et on oppose Ibn Taymiyyah à Ibn Hajar? Subhanallah. Et toi, tu vas dire qui? Ibn Taymiyyah est plus fort? Ibn Hajar il est plus fort? Subhanallah. Donc qu'est-ce qui te reste, ya Habibi? Soit il te reste à t'élever à leur degré, et tu prends ni le qawl de l'un ni le qawl de l'autre, et tu prends ton qawl à toi, soit il te reste à rester à ta place, ce que je t'incite à faire, et suivre l'un des deux et laisser les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. La inkar fi masail al-ijtihad. Et wallah, ya Habibi, si on avait appris ces qawaïd-là, fi awwal al-talab, on aurait perdu moins de temps. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps, wallah? Moi, je me rappelle, wallah, des fois, on arrivait dans une mosquée, après la prière, on regardait l'imam. Bon, ça va, il a une barbe. Bon, ça va, il a une shashia, il a un qamis. Après, on regardait le qamis. Bon, ça va, il ne traîne pas par terre. Après la prière, on regardait quand il faisait dua. J'ai levé les mains. Ah, il lève les mains, Allah musta'ad. Même pour ça, même ça, on avait levé les mains. Après, à la fin, il faisait ça, je fais, c'est mort, c'est bon. On partait. N'importe quoi, papa. N'importe quoi. On n'a rien compris. On n'a rien compris, on a fait n'importe quoi. Et donc, mes frères, ces qawaïd-là sont très, très importantes. Donc, il a dit, wa qawlu shafi'i wa ba'd al-muhaddithin wa zahiriyya. Donc, c'est, en vrai, comme on a dit, naqluhu lil man'i 'an al-shafi'i fihi tafsil. Le fait qu'il est attribué à Shafi'i, le fait de ne pas accepter marasil al-tabi'in, c'est à détailler, ça dépend le tabi'in en fait. Si le tabi'in est connu pour ne rapporter que des thiqat, il n'y a pas d'ishkal chez Shafi'i comme chez les autres. Afwan, rahmatullahi ala al-jami'. أما بعض المحدثين والظاهرية هذا أمرهم معروف. Après on passe à une autre مسألة خبر الواحد qui s'oppose à إيش المتواتر qu'on a vu. Je l'avais encore un peu. Je me rappelle pendant une année j'étais faire le Ramadan en Arabie et on assistait à un sharh de Cheikh Chithri hafidahullah de Boulough al-Maram. C'était une des premières fois que j'assistais à ces doros. Et voilà, il m'a étonné ce cheikh-là, dans sa maîtrise du fiqh et du hadith. Et je me rappelle, il faisait dars et il avait 2 verres comme ça. En fait, on lui ramenait des verres de Zamzam. Et pendant le dars, il buvait. Et c'était tellement facile pour lui. Voilà, vraiment. Il nous parlait et puis il faisait ça.
جاء هذا الحديث فيه فلان وضعفه فلان. والله, je suis sérieux. C'est comme toi, je te demande de rester le Fatiha, tu vas te concentrer, tu ne te concentres pas. Je dis, wow, Allah Akbar. Ajib. C'était vraiment. C'est une chose qui m'a marqué. C'était la première fois que je m'asseyais devant Chir, et après j'ai eu l'occasion de m'asseoir devant lui d'autres fois, et j'ai même eu l'occasion de le côtoyer personnellement et de traduire certains de ses dons, etc., quand il est venu en France. Al-Maqsoud. Je dis, c'est cet verre d'eau qui m'a perturbé, après. Al-Mutawatir. Attends, je vais boire un peu. Bismillah. قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي. Là, on passe à notre mas'ala, c'est متى يكون خبر الواحد مقبولا. Quand est-ce que l'information d'une seule personne est acceptée? Quand il dit الواحد, il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est ce qui est madoun al-mutawatir. Donc ce qui n'est pas mutawatir chez eux, c'est ahad. C'est ahad. Et la mas'ala, c'est quand on a un khabar wahid. Il a dit فيما تعم به البلوى. Quand on dit تعم به البلوى, ما تشتد حاجة الناس إليه. C'est une question dans laquelle les gens, dont le jugement, les gens en ont vraiment besoin. C'est une chose dont les gens ont besoin et ne peuvent pas se passer. Ils ne peuvent pas s'en passer. Si le seul khabar qu'on a dans ces masaïl, c'est un khabar al-wahid, quelqu'un qui nous rapporte le khabar tout seul. Il est le seul à le rapporter. Mais c'est quoi le hukm de ce khabar-là? Il est maqboul ou il est ghayr maqboul? On l'accepte ou on ne l'accepte pas? يقول رحمه الله مقبول. Il est accepté. On ne va pas faire une différence entre le mutawatir et al-wahid dans ces masaïl-là. Il est maqboul, il est accepté, et ça c'est qawlu al-jumhur. مثلا, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, إذا التقى الختانان وجب الغسل. Elle est la seule à rapporter le khabar, comme quoi, lorsque les deux prépuces, je sais qu'une femme n'a pas de prépuce, mais tu as compris ce que je voulais dire, se touchent, en gros, ishara ila al-ilaj, wal wat', pour sous-entendre la pénétration, dès lors qu'il y a pénétration, le lavage est obligatoire. La seule qui rapporte ça, c'est Aïcha radiyallahu anha. Et comme les gens ont des rapports souvent, ils sont mariés, hein, les frères célibataires, excusez-moi. Comme les gens donc, sont mariés et ont des rapports, ils ont besoin de savoir quel est le jugement de leur rapport s'il n'y a pas d'éjaculation. Il faut savoir que Uthman radiyallahu anhu إلى وقت قريب عليه باعتبار وفاته كان يفتي بعدم وجوب الغسل. Uthman radiyallahu anhu, lui, le khabar qu'il avait, c'était quoi? إنما الماء من الماء. Comme quoi l'eau du lavage ne sera obligatoire qu'après la présence de l'eau de l'homme, et qu'après l'éjaculation. En gros, que s'il y a une pénétration sans éjaculation, il n'y a pas de ghusl obligatoire. Uthman radiyallahu anhu, من السابقين الأولين. Pourtant, il n'avait pas le khabar de Aïcha radiyallahu anha. Et c'est elle qui l'a rapporté. Et donc, quand il lui est parvenu, bien sûr, il a changé la fatwa et il a dit comme tout le monde. Donc, tout le monde est revenu à la parole de Aïcha radiyallahu anha dans cette mas'ala, dans le khabar qu'elle rapporte. Et ça, on en a besoin. Les gens ont besoin de savoir est-ce qu'il doit faire le ghusl ou pas après avoir eu un rapport où il n'y a pas eu d'éjaculation. Donc voilà. La mas'ala, yarhamukallah, la mas'ala, c'est est-ce que quand le khabar il vient d'une personne et que ça concerne le jugement dont les gens ont besoin et dont ils ne peuvent pas se passer, il est maqboul ou pas. Afwan, عند الجمهور, il est maqboul. Et chez Al-Hanafiya, il a dit أكثر Al-Hanafiya. La plupart des Ahnaf, ashab Abi Hanifa rahmatullahi alayhi, ils voient qu'il est ghayr maqboul. Et on prend le khabar de plus d'une personne, pas d'une seule personne. باحتمال وجود الخطأ. Al-Maqsoud, c'est un khilaf. La deuxième chose dans laquelle le khabar al-wahid il est accepté, في الحدود. Est-ce que un
un hadith qui viendra donner une peine, une sentence corporelle suite à l'accomplissement d'un péché, s'il vient d'une seule personne, est-ce qu'il est accepté ou non? Les jumhur, ils disent oui. Et ils prennent comme exemple at-taghrib. At-taghrib, donc, ce qui viendra s'ajouter à al-jald. Quand quelqu'un il fornique sans avoir été muhsan, sans avoir contracté un mariage valide, yujladu mi'ah binas al-Qur'an, comme le Coran il le dit, et dans le hadith, wa taghribu 'am. On l'exile sur une période d'un an. Allah ils ont dit non. C'est un khabar wahid, on ne le prend pas. L'asl c'est le Coran. L'asl c'est le Coran. Après il y a aussi une autre mas'ala qui découle de celle-ci. هل يمكن تخصيص القرآن بالحديث؟ فمنهم من اشترط على ذلك أن يكون الخبر بمثابة القرآن في طريقة وصوله إلينا، أي أن يكون متواترا. ومنهم من لم يشترط ذلك ما دام الخبر صحيحا وإن لم يبلغ حد التواتر. Donc il y en a qui ont dit ومنهم من لم يبيح ذلك مطلقا على ثلاثة أقوال. Est-ce qu'on peut préciser la généralité du Coran par le biais d'une parole prophétique, la hadith? On a trois avis chez les fuqaha là-dessus. Il y en a qui disent oui, à condition que le degré de transmission de l'information du hadith soit égal à celle du Coran. Donc qu'il soit mutawatir, qu'il soit notoire. Il y en a qui ont dit, même s'il n'est pas notoire, tant qu'il est authentique, on peut préciser la généralité du texte coranique, ou du jugement présent dans le texte coranique. Il y en a qui ont dit non, on ne précise pas le Coran avec la Sunna. On ne précise que le Coran avec le Coran. Trois avis existent. Donc quand ils ont refusé at-taghrib, ils ont pris deux arguments. Le premier, c'est que c'est un khabar wahid, le khabar al-wahid, et le second, c'est que c'est un takhsis du Coran bighayr al-Coran. C'est le fait de spécifier le Coran avec autre chose que le Coran. Lakin, al-jumhur ala khilafi dhalik. Les jumhur, ils acceptent cela. Et ils le prendront. Fil hudud wa ma yasqutu bi-shubha. Donc nous on avait vu un hadith وإن كان في صحته مقال إذا روي مرفوعا لكن صح موقوفا. ادرأوا الحدود بالشبهات. وفي رواية ادرأوا الحدود ما استطعتم. يعني repoussez l'exécution des peines tant que vous le pouvez. Et dans l'autre version, avec les ambiguïtés. En gros, si quelqu'un il y a les signes de l'accomplissement du péché qui va impliquer l'exécution de la peine, sans qu'on ait les conditions pour le faire. Est-ce qu'on va se baser seulement sur les signes ou non? Il y a une shubha, il y a une ambiguïté. La présence de l'ambiguïté est un moyen de repousser l'exécution de la peine. Idra'u al-hudud, repoussez-les. Là, ça te fait comprendre que la charia, son but, ce n'est pas l'application des hudud, c'est takhwif al-nas, wa tarhibuhum. Le but, ce n'est pas l'application des peines. Pas de punir les gens. Le but, c'est de dissuader les gens de faire le péché. Et donc, si quelqu'un il laisse apparaître l'accomplissement du péché sans qu'on puisse le certifier, sans que les conditions ne puissent être réunies, alors on repoussera l'accomplissement, l'exécution de la peine par la présence de l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si j'ai un khabar wahid qui fait référence à une shubha, qui me permet de repousser l'ambiguïté, est-ce que je la prends en compte ou non? Donc soit, et on a dit que chez le jumhur c'est accepté. On a dit non. On a le nas qui fait référence au had. مثلا قطع اليد, يد السارق par exemple. L'amputation du voleur. Non, c'est les wadih. Le nas, il ne va pas évoquer ici la nature de ce qui est volé, ni sa valeur ou son prix. Bon, je ne sais pas si le khabar de had ou al-nisab al-masrouq, il est wahid ou non. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, supposons qu'il l'est. Le hadith de Aïcha, qu'on avait vu d'ailleurs hier, كانوا لا يقطعون إلا في ربع دينار فصاعدا. Ils ne coupaient pas lorsque l'objet volé avait une valeur inférieure au quart d'un dinar. Supposons que c'est un khabar wahid. Donc ici, c'est un moyen de repousser l'amputation. Donc eux, la majorité, vont dire on le prend et on va l'appliquer. Et on s'en servira pour ne pas amputer le voleur. Et d'autres, donc selon l'avis des Ahnaf, eh bien, ils ne le prendront pas et couperont la main du voleur, quelle que soit la valeur de
de ce qu'il a volé. Je répète, je ne suis pas en train de dire qu'Abu Hanifa dit ça, mais je suppose. Là, on est dans une supposition pour comprendre ce qu'il a dit. Khilafan lil karhi. Le karhi, هذا مذهبه ماذا؟ حنفي. Il est Hanafi. Donc, lui, il voyait que الخبر الواحد غير مقبول في الحدود وما يسقط بالشبهة. خلافا للكرخي. Sinon, c'est قول الجمهور. يقبلونه. قال وفيما يخالف القياس. يعني جاء خبر واحد ومضمونه وفحواه يخالف القياس. يعني le contenu de ce khabar qui m'est venu par le biais d'une seule personne s'oppose au qiyas, à l'analogie. En gros, la logique. Là, il faut prendre le mot qiyas dans le sens linguistique du terme. À la logique. Mais attention, pas la logique humaine. La logique du shara'. Le shara', il a une logique. On va se baser dessus et on va se retrouver avec un khabar qui en apparence s'oppose à cette logique. Qu'est-ce que je fais avec ce khabar? Est-ce que je m'en sers et donc je contredis cette fameuse logique, ou bien je mets la logique en premier et je délaisse l'application du khabar? Et là, encore une fois, al-jumhur, il préfère al-khabar al-wahid sur le qiyas. Donc si j'ai un ta'arud, j'ai une opposition entre le qiyas et al-khabar al-wahid, je prends yuqaddam al-khabar al-wahid inda al-jumhur. Sinon, chez le Maliki, il a dit وحكي عن مالك تقديم القياس. Quand il يروي أو عفوا يذكر الفعل بصيغة التمريض فيدل على أن هذه الحكاية قد تكون ضعيفة. Il dit وحكي عن مالك. Il a été rapporté ou raconté en utilisant le verbe à la voix passive. Comme s'il nous faisait comprendre que ce n'est pas un qawl sahih ou bien un qawl qawi. Ce n'est pas un avis dans la hikaya, pas le qawl en lui-même. Dans le fait de l'attribuer à Malik, ce n'est pas quelque chose de fort, de solide, mais plutôt quelque chose de faible. قال وحكي عن مالك تقديم القياس. Comme quoi, dans le cas où j'ai un ta'arud, une opposition, une contradiction apparente entre le khabar al-wahid et le qiyas, c'est le qiyas qui sera mis en avant. Et ils prennent... Après, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, faites attention quand quelqu'un n'est pas dans le madhab et qui vous rapporte la parole d'un autre madhab. D'accord? Donc quand le Hanbali dit, les Ahnaf ils font ça, je ne sais pas dit, prends pas ce qu'il a dit. Lakin émet une certaine retenue. Quand le Shafi'i dit, les Hanbali ils font ça, etc., etc. On a déjà eu des surprises, hein, des grandes surprises. Bref, donc l'exemple qui est donné ici, le hadith de إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. Lorsque le chien il lèche, lappe, comment on dit? Lappe, hein, il lappe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois. Le Maliki a pris ce hadith-là. Ils ne l'ont pas mis en pratique. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe où le chasseur, qui a dressé son chien pour la chasse, si le chien il attrape le gibier, après qu'il ait été tué, et qu'il le ramène au chasseur, il n'a pas besoin de le laver 7 fois. Donc ils ont dit, ça c'est l'asl. Donc la logique voudrait que, si on permet, si on n'a pas besoin de laver le gibier qui s'est retrouvé dans la gueule du chien, pourquoi on devrait laver le récipient? Donc selon ce qiyas-là, ils ont ma'amilu bil hadith. Après, ce qu'il faut savoir aussi, que le Malikiya, il ne voit pas que la bave du chien elle est impure. C'est un détail important aussi. Parce qu'eux, ils ont encore une fois pris la règle de base, al-aslu fil ashya'i at-tahara. Eux disent que le hukm de laver le récipient, ce n'est pas dû à l'impureté du chien. C'est ta'aboudi. Ça, nos frères, fais attention quand t'entends le Malikiya dit ça, le Hanifi, l'Ahnafi dit ça, tu fais le malin, tu dis mais n'importe quoi, Allah al-Musta'an, le hadith il est clair, akhi, subhanallah. Hein, comme les frères, ils aiment bien faire. Akhi, il faut faire des pompes, mon frère. Faire des pompes, des abdos, des tractions courtes pendant des kilomètres. Avant de venir dire Wallah, ikhwani, Inch'Allah, quand vous lirez dans les
les ikhtirat d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il yasrud al-aqwal wal-ara, quand il cite les avis et les paroles des ulama, il dit quoi? وهذا قول قوي وهذا قول وجيه ولا نأخذ به ولا نقبله. Regarde, ça c'est un avis fort, c'est un avis pertinent, c'est un avis pertinent, mais on ne le prend pas. Et regarde Ibn Qudama dans le Mughni, lana kada kada kada, lahum kada kada kada, et puis il passe à autre chose. Toi tu viens, Allah al-Musta'an. Ça c'est quand tu dis le aïn bien. J'ai entendu des gens dire Allah al-Musta'an. L'autre qui me dit bidra. Oh là là, mon Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a un papa, il est venu me voir hier soir. Son fils, il est en déplacement, il est parti en voyage, il ne m'a pas dit parti, il est parti où? Il est parti à la mosquée. Après dua, après la prière, il a levé les mains. Mais il n'est pas parti, c'est celui, il a juste levé les mains. Et là, il y a des warriors, ils sont venus le voir. Ils vont dire que c'est une bid'a de faire ça. Et le frère, il est perturbé, tu vois, il appelle son père et dit wesh, demande à Al-Faqih ce qu'il en pense. C'est fou quand même, cette jour-là, elle est folle. Combien de fois des frères ils viennent me voir à la mosquée, ils me disent j'ai demandé à la personne, j'étais dans mon coin, je faisais ci, je faisais ça. Et quelqu'un vient me dire que c'est bid'a de faire ça. Là, il est. Demande-lui c'est quoi le asl l'orawi du mot bid'a. Demande-lui ça. Et demande-lui pas un ta'rif du mot bid'a. Parce que tu risques d'entendre des choses ahurissantes. Al-Maqsoud. Wallahi, quand on sait que la première chose qu'on apprend en tant qu'étudiant, c'est d'écouter et de se taire, tu sais que ces gens-là, ils n'ont pas étudié. Parce que celui qui a cette audace et impétuosité dans la mosquée de dire aux gens bid'a, c'est sûr qu'il n'a pas étudié celui-là. S'il avait étudié un temps, soit peu, il n'aurait jamais fait ça. Jamais il aurait fait ça. Après, si vraiment la chose c'est le bid'a, dans le vrai sens du terme, genre après la prière, il se lève, il fait un tour sur lui-même comme ça, là. Il s'tab'ad que quelqu'un qala bihada. Il faut trouver des gens qui font des choses comme ça dans les mosquées. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. Vous savez, wallah, des fois mes frères, j'ai envie d'appliquer les mêmes shurut que les salafs. Yani, celui qui s'assoit dans la halqa, il est hafid le Coran. Tu n'es pas hafid le Coran, va prendre le Coran. Wallah, mes frères, si on n'appliquait que ça, il y aurait peu de gens qui parleraient. Tais-toi, pourquoi tu parles toi en fait? Où t'as vu toi un jahil, là yahfadou le Coran, il vient, il dit aux gens bid'a, il dit sunna. Où t'as vu ça existait où ça? Où ça a existé ça? Vous savez mes frères, quand on dit les awam, ils sont meilleurs que nous, c'est pas des paroles en l'air. Parce que lui, il est alim bi haqiqati nafsi. Il sait lui ce qu'il vaut. Il va regarder les gens, il dit, wallah, moi je sais pas, je sais pas, Alash, il dit, pourquoi il fait ça? Tu vois, tu dis, Alash, il fait ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, moi, je ne suis pas un alim, dire ça comme ça. Lui, il est mieux que l'autre. Qui vient dire bid'a. Il est mieux que l'autre. قال أبو حنيفة رحمه الله ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. Donc là, on revient à الخبر الواحد هل يقدم على القياس. C'est Abu Hanifa, il fait un tafsir. En gros, est-ce que c'est une hujja ou non? Si لا يخالف الأصول وما في معناها, s'il ne s'oppose pas aux bases de l'islam, les règles de base, alors on prendra le khabar al-wahid et on le mettra en avant sur le qiyas. Si par contre, selon Abu Hanifa, il s'oppose au usul, ce qui a le sens des usul, alors il ne sera pas pris. Après, encore une fois, les exemples ils sont divers et variés, mais le maqsoud, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des masaïl sur lesquels les usulines ils ont divergé. Sur les marasil, que ce soit celles des sahaba ou des tabi'in, et sur ma ta'ummu bihi al-balwa, dans trois cas. Ma ta'ummu bihi al-balwa, est-ce qu'on prend le khabar al-wahid, والحدود وما يدرأ بها من الشبهات. Après,
on a le khabar al-wahid quand il est en opposition au qiyas. Est-ce qu'on met en avant le khabar al-wahid? Nous, chez l'imam Ahmed, on met en avant le hadith al-da'if sur le qiyas. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre un qiyas sahih, mu'tabar, et un hadith da'if, ben, le hadith da'if, il est muqaddam. Il a la priorité sur le qiyas. Qu'est-ce qu'on doit dire alors si ce khabar il est sahih? La wajha lil muqaranati aslan. Il n'y a même pas besoin de penser à cette question. Voilà, comme il y a des khilaf chez les fuqaha, et le but c'est de savoir sur quoi ils se basent pour istinbat l'ahkam. C'est pour ça des fois, مثلا, une mas'ala qui revient souvent chez les ahnaf, c'est jawaz tazwij al-mar'ati nafsaha wa istighna'uha an al-wali. Tu vois, tu entends le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit la nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Le hadith, il est clair. Akhi. Et Abu Hanifa, il a dit la femme, dans certaines circonstances, il faut être juste, parce qu'il y en a qui disent c'est mutlaq. C'est pas mutlaq. Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, ma atlaqa hadha al-qawl, bal qayyadahu. Dans certaines circonstances, la femme peut se passer de tuteur et se marier d'elle-même. Pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il est resté sur les usul présentes dans le Coran. Et par rapport à ces usul, il n'a pas vu dans le Coran ishtirat al-wali, la condition du tuteur. Et selon donc les fameux usul, tu ne peux pas mettre une condition sans dalil. Mais si lui, il ne prend pas le khabar al-wahid quand il s'oppose à Zahir al-Qur'an, c'est ses usul. Donc tu ne peux pas lui reprocher d'avoir eu cette conclusion-là. Que tu la partages ou non, c'est une chose. C'est pour ça, mes frères, quand quelqu'un il veut venir dire que hada al-qawl il est batil ou bien il est da'if, il faut toujours que tu prennes en compte les usul du qa'il. Tu prennes en compte les usul du qa'il. Comme quelqu'un il va faire le sharh al-Zad al-Mustaqni', il va tomber sur un qawl, il va dire hada la dalila alayh. Non. هذا لا دليل عليه عندك أنت أما عند الأصحاب فلهم أدلتهم. Ce qu'il faut faire, c'est savoir c'est quoi le dalil. Quand Ibn Hazm, مثلا, il rejette, comment on dit, comment on dit, pléthore. C'est-à-dire plantade, j'allais dire. Pléthore de ahkam. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas le qiyas. Lui, ce n'est pas un asl chez lui. Ce n'est pas un asl. Il ne prend pas le qiyas. Mais chez les ashab al-madhab, c'est un qiyas, c'est un asl. Donc quand lui, il rejette ces choses-là, bi'atibar usulihi, c'est pas maqboul. Parce que c'est pas dans ses usul. Mais donc quand tu veux comprendre pourquoi un savant, il prend un hadith ou il ne le prend pas, reviens à ses usul. Quand un faqih, il dit « Ida sahha al-hadith, fahuwa madhabi », qu'est-ce que c'est chez lui un hadith sahih? Ça aussi, il faut revenir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand tu veux comprendre la parole d'un alim, il faut que tu saches ce qu'il a voulu dire à travers les mots qu'il a utilisés. Et ne pas comprendre ces mots avec ta compréhension à toi. C'est comme ça qu'on attribue aux savants des paroles qu'ils n'ont même pas voulu dire. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi ils n'ont pas pris des hadiths en compte. Quand Malik, rahmatullah alayhi, il ne prend pas des hadiths qui rapportent dans le Muwatta, pourquoi? Parce qu'il a des usul. Il a des usul, et ces usul, elles sont muqaddama sur l'amal bihad al-hadith. Tout simplement. Et chaque alim, chaque imam, ils ont ces particularités. Vous savez pourquoi nous, on se trompe énormément? Parce qu'on commence par la fin. Nous, le premier contact qu'on a avec le ilm, c'est le hadith. Il y a là, c'est le Coran. Pas le Coran. Parce que le Coran a ajazou an hifdhihi. Ils n'arrivent pas à l'apprendre le Coran. Ou hafidhuhu ajazou an fahmihi. Et s'ils l'apprennent, ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est pour ça que tu remarques, تجد أن أصحاب هذا الفكر قلما يستدلون بالقرآن. يزهدون فيه ويزاهدون فيه. Tu remarques que ces gens-là, très souvent, c'est rare qu'ils se servent du Coran comme source de dalil. C'est très souvent les hadiths. Et quand tu vois l'utilisation du hadith, c'est en surface. C'est pas en profondeur. Et c'est sans prendre en compte les paroles des ulama. Et là, et c'est ça qui est marrant, il te ramène les paroles de Ahmad, rahmatullah alayh. لا تأخذوا لا تقلدوني ولا تقلدوا سفيان
ولا الأوزاعي ولا مالك ولا الليث ولكن خذوا من حيث أخذوا. هذا قول صحيح. أحمد بن يسار رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل. Ne m'imitez pas. N'imitez pas Malik, ni Shafi'i, ni Al-Layth, ni Al-Awza'i, ne les imitez pas. Ni Soufiane, le vrai, pas le falche. Les Soufiane, il a dit, mais prenez d'où ils ont pris. Mais Bilal, qui parle à qui quand il dit ça? Il parle à toi, il parle à moi? Au falche? Non, il ne parlait pas au falche. Il parlait à qui? À Ishaq ibn Rahway, à Al-Khallal, à des gens qui sont autour de lui, qui ont les capacités d'aller prendre là où les autres ils ont pris. Il ne parlait pas avec toi et moi. Et donc c'est là que tu vois ce tanaqud azim dans lequel les gens ils khabatoun al-yawm. Donc ils disent السلفية الرجوع إلى فهم السلف بغير السلف. كيف تستدل بفهم السلف من غير أن ترجع إلى السلف؟ يرحمك الله. Comment tu peux revenir à la compréhension des salafs quand je te ramène le fahm des salafs, tu me dis non, khil dalil. Mais ils n'ont pas compris comme ça. C'est ça le fahm des salafs. C'est ça, mon frère. Moi, je ne comprends pas. Ils ont inventé le ta'atil dans la salafiyya. C'est comme, tu vois, le mu'attala, ils ont dit quoi? Sami' bila sam'. Ils ont dit quoi? Salafiyya bila salaf. Le mu'attala, ils ont dit, on prend le lafz et on enlève le ma'na dans ce sifat. Allah, il est sami', mais il n'entend pas. Hacha. On en a aujourd'hui qui ont appliqué ça sur la salafiyya. La salafiyya, c'est quoi? C'est revenir au salaf. Donc ils disent tous les jours, as-salafiyya, mashallah, nahnu ma'akum. Et quand tu dis, qala Ahmad, qala Malik, qala Abu Hanifa, qala Zuhri, qala Al-Awza'i, qala Al-Layth, qala Sufyan, qala Hammad, akhi, ad-dalil. Je comprends pas. C'est pas toi qui avais dit, al-kitab wa sunnah bi fahmi salafi al-umma? Bah, c'est ce qu'on est en train de te donner. Non, kitab wa sunnah faqat. En vrai, dis kitab wa sunnah faqat. C'est tout. Arrête de nous tromper avec des shi'arat que tu n'appliques même pas toi-même. Et quand justement tu prends l'ilm min awwalihi, comme il dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi tafsirihi li al-Rabbani, il dit quoi? Alladhina ya'khudhuna bi sighari al-ilmi qabla kibarihi. Ceux qui prennent la petite science avant d'arriver à la grande. Mes frères, an-nadar fi al-ahadith akhir al-marahil fi al-talab. Regardez dans les hadiths, c'est la dernière étape. T'en as du chemin à faire avant d'arriver à ça. Déjà, iqra, déjà. T'as vu, on avait dit quoi dans le qira'at al-hadith? On a sard المجود. شو معنى سرد المجود؟ مجرد قراءة بدون تعليق. Tu fais que lire. Déjà, juste lis les paroles du prophète qui sont rapportées par les ashhar al-muhaddithin. Juste ça. Moi, je vous ai dit, mes frères, j'étais avec des gens qu'on considère comme des toulab. J'étais avec des gens qu'on considère comme des du'at. Je leur ai demandé, Ya ikhwani, est-ce que vous avez lu le Bukhari entier? Pas. استغربت أنا. Je dis, comment c'est possible? كيف تقف أمام الناس تعلمهم دينهم ولم تقرأ أمهات كتب العلم. Moi, mes frères, أنا لا أرضى بهذا. Et quand je dis moi, ma parole, elle n'a aucune valeur. Mais c'est comme ça que les ulama, ils disent qu'il faut faire. Il y a des étapes à suivre dans l'ordre. Et la première de toutes ces étapes-là, c'est hifd al-Qur'an. Et comme je vous l'ai dit, mes frères, je ne vous parle même pas d'aujourd'hui. Non, moi je vous parle d'une époque, on va dire, qui remonte à peu près une quinzaine d'années, où les deux hâtes, el mashourin, chez nous en France, avaient quand même du ilm. C'est des frères, ils avaient étudié, ils avaient la ba's bihim, la ba's bi aktharihim, et voilà, il y avait un minimum d'arabe, un minimum de Coran, un minimum de hadith, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait en vrai, le minimum comment on dit, requis, il n'était pas là en vrai. Mais il y avait quand même quelque chose. Là, aujourd'hui, après, encore une fois, je vise personne. On ne va pas te dire, il pense à qui là, il parle de qui là, non, personne. Dis-toi que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui sous les projecteurs, j'allais dire sous les verrous, sous les projecteurs, ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là. C'est pour ça, mes frères, il ne faut pas la tasta'jil, il ne faut pas vous empresser. D'accord? La tatazabbabu. Ne vous réinséquifiez pas avant de vous réinmurifier.
المقصود. Donc je sais très bien que la plupart d'entre vous m'ont entendu dire ça et répéter et répéter. Et je m'excuse de vous, comment dirais-je, ennuyer avec ces répétitions-là. Mais on espère la réalisation de cette parole qui dit Ma takarrar, taqarrar. وفي الإعادة إفادة. Masha'Allah. Ce qui se répète s'installe. Et dans la répétition, il y a toujours quelque chose de profitable. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. Vous avez des questions? نعم. آمين. أصول الدين عند المستدل بها. فمن الأصول ما هو متفق عليها بين العلماء ومنها ما هو مختلف عليها بين العلماء. فهذه الأصول إما أن تكون متفقة أن يكون الاتفاق عليها فيراد بها أصول الدين، وإما أن يكون محل خلاف بينهم فيرجع إلى أصول المستدل والذي يرد الخبر عندها. الله أعلم. قال أحد الخلفاء الراشدين من السنة عندنا كذا. نعم. هل نقول أنه أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا أو قد يكون اجتهاد منهم؟ الغالب أن استعمالهم هذه اللفظة عفوا من السنة كذا وحصل من الخلفاء أنه من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن اجتهادهم لا يعبرون عن اجتهادهم بمثل هذا. أقول الغالب، نعم الغالب، أما الجزم والقطع بذلك أنا لا أستطيع ذلك. بارك الله. قول المصنف في تفصيل بين الحدود والمسائل التي في شبه ذكرها لخلاف الكرخي فيها. نعم ذكرها، نعم، للإشارة إلى وجود الخلاف حتى تعلم أن الكرخي ومن سلك مسلكه إن ردوا هذا الخبر فبهذا السبب. ليس هو الوحيد. لا ومن سلك مسلكه. وفي الغالب أن الواحد من أهل العلم إذا قام ضد الجمهور يعني لا عبرة بقوله، لأن لا يمكن أن ينحصر الحق في شخص واحد. الله أعلم. هناك أسئلة في المجموعة؟ لا؟ طيب سبحانك اللهم. تفضل. Quand vous avez parlé du fait que c'est par rapport au tabi'i qui rapporte quand on dit riwayatan, non. En fait, c'est quand riwayatan sur le tabi'i qui rapporte que des thiqat. Non, excuse-moi. La première, c'est celle du jumhur, comme quoi elle est prise, acceptée mutlaqan, et une autre que même s'il rapporte que des thiqat, on regarde. Nandur. Pardon, que c'est une. On ne peut pas s'il rapporte que des thiqat. C'est s'il rapporte des thiqat et de ghayr thiqat, on regarde. Non. On va y arriver, Inch'Allah. Des fois, j'essaye, comme je disais au frère tout à l'heure, des petits soucis de sommeil qui font que j'ai des nuits assez courtes. Et des fois, je vous parle et même moi, je ne sais pas ce qui sort de ma bouche. Donc, si jamais je dis un truc et son contraire, dans la tête, c'est pas clair. فاعذروني بارك الله فيكم إنما أنا بشر مثلكم بل أنا دونكم. C'est bon, je peux faire mon tasbih ou pas? أستأذنك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.